18e édition de ce festival du cinéma de l'immigration à Agadir. Il y a eu quand même une période très difficile. On vient de sortir d'une période très difficile puisque à la fois difficile pour les migrants, mais aussi difficile pour l'événementiel et notamment ce festival qui marque la vie culturelle d'Agadir, puisqu'il y a eu cette interruption. Qu'est-ce que ça fait enfin de pouvoir reprendre et d'accueillir les gens du domaine du cinéma et en particulier de l'immigration? Oui, c'est Mohamed, on se dit enfin parce que c'est à la troisième reprise qu'on a dû reporter les dates de cette édition. Et vous savez bien que reporter une date après avoir été à la phase finale des préparatifs, ça bloque un peu les choses, mais ça nous a un peu, voyons les choses avec optimisme, ça nous a donné l'occasion de peaufiner un beau programme, très riche, très diversifié, où il y a les projections de films, les conférences, les expositions de photos, les ateliers thématiques. Donc une programmation qui a été, je pense, à la hauteur des attentes du public du festival. Alors justement, vous ne contentez pas de faire juste de la projection de films. Il y a des films, des longs métrages, des courts métrages, mais aussi des conférences, vous en avez parlé. Ces conférences, à quoi servent-elles et qu'est-ce qu'elles permettent finalement au sein d'un festival qui est plutôt consacré au cinéma? Les conférences, surtout en voyant le festival comme un festival thématique. Déjà, on a le thème de l'immigration et depuis la première édition, c'est un peu l'identité de cet événement culturel et artistique. On essaie bien sûr de mettre ensemble à la fois les académiciens, les chercheurs sur l'immigration, sur les droits de l'homme, sur les droits des réfugiés, avec les cinéastes, réalisateurs, scénaristes et les créateurs du 7e art. Et ça nous a donné, d'après l'expérience qu'on a eue, ça nous a donné de beaux projets, de beaux films sur l'immigration, vus d'un côté de recherche et avec la touche artistique du réalisateur ou du scénariste. Ça fait de beaux films et l'expérience nous a démontré qu'en mettant ces deux profils ensemble, un chercheur avec un cinéaste, ça donne un beau produit. Alors, si je comprends bien, la sociologie, la géographie, la démographie, toutes ces spécialités académiques finalement permettent d'alimenter le travail artistique créatif du cinéma. Vous avez des exemples concrets de collaboration dans le domaine du cinéma avec justement des gens qui sont plutôt du milieu académique? Exactement, c'est au cours des dernières éditions, surtout au début des éditions du festival, qu'a été conçu par exemple le film de Hna Oulhih de Marhoum Mohamed Ismail, film Machia Mouchi de Hassan Jelloun, Wabad. Donc c'est des films qui ont été conçus et pensés et écrits, et même le casting a été fait dans une édition du festival, et après 2 ans, on a le produit, on a le film qu'on programme. Donc cet esprit d'essayer un peu de suivre les actualités qu'a connues et les changements qu'a connus le phénomène de l'immigration, soit en étant un pays exportateur ou un pays qui reçoit l'immigration, ou comme on a été avant, le Maroc a été un pays de traversée vers l'Europe. Maintenant, on reçoit l'immigration. Donc l'immigration est toujours un phénomène d'actualité. Il y a toujours des choses nouvelles à montrer au public à travers les projections, et surtout qu'on a opté depuis le début à justement programmer les longs et courts métrages de fiction sur le thème de l'immigration. C'est pas des documentaires, c'est pas des contes de vie de personnalités immigrées, mais c'est plus une vision artistique qui des fois rejoint l'humour à la déchirure que fait l'immigration. On a eu des exemples d'immigrés qui se retrouvent immigrés clandestins, un Européen qui se retrouve immigré clandestin au Maroc. Donc la fiction donne un peu plus de possibilités
de voir l'immigration depuis plusieurs ans. Vous avez cité Felmeché Moshe qui parle de cette émigration judéo-marocaine. Il y a d'ailleurs eu, me semble-t-il, jeudi soir, une projection d'un film de la communauté judéo-marocaine venue d'Israël. Il y avait le représentant. Cette édition essaye de faire une part à cette émigration marocaine, puisqu'il y a eu pendant un long moment peut-être, j'allais dire, d'absence ou d'amnésie. Et puis finalement, là, il y a une sorte de rappel à la mémoire avec, d'ailleurs, on voit dans la ville d'Agadir, dans les différents hôtels, beaucoup de Marocains de confession juive qui sont venus visiter la région. Oui, exactement, vous avez raison. On pourrait dire que c'était une rupture et maintenant c'est un peu la reprise des relations de la communauté marocaine juive immigrée. Le festival en tant qu'événement porté par une association de la société civile, on est une association. Notre contribution à ce rapprochement, à cette mémoire qu'on essaie d'activer, ça nous a animés depuis toujours, parce que déjà dans certaines éditions, surtout on a rendu hommage à la réalisatrice Isa Geneni lors d'une édition. On a des projections de films qui un peu relatent la vie de la communauté marocaine juive. Donc c'est une reprise. Maintenant que les choses un peu se positionnent, on a essayé de reprendre les rapports avec nos Marocains du monde et surtout les Marocains de confession juive. Alors, s'il y avait un moment à retenir qui vous a marqué dans cette semaine du cinéma, quel est-il? Est-ce que c'est des moments de rire, de joie, d'émotion, de larmes peut-être? S'il y a un moment que vous retenez, quel est-il? Déjà après les 3 années de Covid, ce qui nous marque, c'est un peu la reprise des rapports humains et de la rencontre comme ça physique avec les gens, avec le public qui a démontré une soif qui nous fait vibrer, qui nous donne plus d'enthousiasme pour travailler et organiser un tel événement. Donc c'est un peu tout ça qui fait que, parce qu'on avait essayé et on a exécuté une édition en virtuel. Et c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Donc le contact avec la salle de cinéma, avec le public, tout le travail d'accueil qu'on a fait pour nos invités, les visages et les personnalités donc, que vous connaissez et que vous recevez dans un cadre de bien sûr d'ouverture, de partage et de tolérance. Tout ça, ça fait la force du festival et ça nous marque en tant qu'organisateur parce que du moment que le festival démarre, ce n'est plus notre événement, c'est un peu l'événement de la ville, de notre public et bien sûr de nos invités. Mais la programmation a été bien faite, a été bien exécutée à tous les niveaux. On a eu cette année la possibilité d'avoir 2 salles pour les projections des films, soit en compétition, soit la rubrique Panorama. Donc c'est un souffle nouveau que connaît le festival et je pense que connaît aussi la ville d'Agadir.